va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te louer parce que ce matin nous avons vu et entendu un changement de vie. Et c'est par ta parole que nous venons à comprendre la vie éternelle, notre propre péché, ta grâce. Et Seigneur, sans ta parole, nous ne pourrions pas venir à la foi véritable. Alors je prie que tu l'éclaires ce matin, cette parole, et que tu m'aides à la transmettre avec fidélité. Je prie que tu bénisses notre frère, nos sœurs qui enseignent ce matin pour nos petits-enfants. Veuille les bénir tous, qu'ils grandissent aussi dans la connaissance de ta parole, par Jésus-Christ. Amen. Alors, vous m'avez déjà entendu parler à plusieurs reprises de baptême. Si vous êtes un habitué de cette assemblée, si vous connaissez le Seigneur depuis un certain temps, il est fort possible que vous ayez déjà entendu un prédicateur, prêcher au sujet du baptême plusieurs fois. Mais je me rends compte qu'il est important d'enseigner un certain nombre de choses, encore et encore. Et par le message de ce matin, je voudrais répondre à quelques questions et peut-être à des objections que certains ont au sujet du baptême. En tout cas, ce sont des questions qui m'ont déjà été posées et des objections que j'ai déjà entendues, formulées par des personnes qui n'étaient pas très enthousiastes, voire convaincus par l'idée du baptême. Alors, certains sont croyants, mais ne sont pas baptisés. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire d'être baptisé? Et si on a été baptisé en tant que bébé, est-ce que c'est bon? Voilà quelques-unes des questions auxquelles je voudrais répondre ce matin, parce que je crois qu'il est véritablement important d'avoir une idée claire de ce que la Bible enseigne au sujet du baptême, de ce qu'il est, mais aussi de ce qu'il n'est pas. Et la première des choses que nous allons voir, la première des choses que je veux placer sous nos yeux, c'est que le baptême est une ordonnance du Seigneur. Et nous allons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Où nous allons lire les versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 à 20. Il faut voir qu'il s'agit d'une ordonnance, c'est-à-dire quelque chose que le Seigneur a ordonné de pratiquer. Jésus, s'étant approché de ses disciples, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » J'ai lu un petit peu avant. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. De ce passage qui est assez riche, je voudrais déduire plusieurs choses. Parce que ce passage nous apprend que déjà Jésus donne un ordre. Il dit « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les ». Baptiser, c'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas le seul passage des évangiles où on voit l'ordre de baptiser. On le verra dans l'évangile de Marc également. Mais littéralement, il n'est pas écrit « baptisez-les ». Dans le texte grec, il y a écrit « plongez-les »,« immergez-les ». C'est ce mot qui a été rendu dans nos Bibles par « baptisez-les ». En réalité, le mot grec veut simplement parler d'une immersion, de quelque chose que l'on plonge entièrement sous l'eau. Première chose. Et c'est une ordonnance, comme la Sainte Seine. Nous pratiquons le repas du Seigneur chaque semaine parce que le Seigneur nous a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Et que nous voyons dans les évangiles et dans les actes, les disciples qui se réunissent, alors surtout dans les actes, les disciples qui se réunissent au début quotidiennement même pour partager le pain et le vin. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'Église est instituée, ça passe à un rythme hebdomadaire, mais c'est une ordonnance. Et le baptême en est une aussi. Il y a quelque chose dans le passage que nous venons de lire, là dans Matthieu 28, que je voudrais aussi souligner. C'est l'ordre dans lequel les choses se font. Jésus nous dit « faites des disciples ».
baptisez-les et enseignez-les. Donc, en réalité, on se fait baptiser alors qu'on est déjà un disciple. On ne se fait pas baptiser pour devenir un disciple, ni pour être sauvé. On le développera ça dans un petit instant. Mais on se fait baptiser parce que l'on est un disciple. Et une fois que l'on est engagé dans cette vie de disciple, on continue à être sans arrêt enseigné, et cela jusqu'au moment de notre réunion définitive avec le Seigneur. Donc ce passage nous montre que le Seigneur ordonne le baptême, qu'il l'ordonne pour des disciples qui sont donc déjà instruits d'un certain nombre de choses et qui vont continuer à apprendre, et non seulement à apprendre, mais aussi et surtout à obéir, parce que c'est le propre d'un disciple que d'obéir. Il n'y a pas de disciple sans obéissance. Donc être plongé dans l'eau, c'est quelque chose que font des disciples de Jésus. Des personnes qui se sont engagées à le suivre. Et vous avez entendu les questions que j'ai posées à Nadia tout à l'heure. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés sur la croix? Est-ce que tu t'engages à le suivre? Et elle a répondu oui à chacune de ces trois questions. Elle s'est engagée devant nous, mais surtout devant Dieu et devant les puissances célestes. Donc si c'est une ordonnance, ça veut dire que le baptême, c'est quelque chose que Dieu nous ordonne de pratiquer sur des personnes qui ont choisi de s'engager à sa suite. Mais la question qu'on pourrait se poser derrière, c'est est-ce qu'il est obligatoire d'être baptisé pour être sauvé? C'est une question qui revient souvent lorsque j'ai pu discuter avec plusieurs croyants. Est-ce que c'est obligatoire pour être sauvé, puisque Dieu le demande? Est-ce que si je ne me fais pas baptiser, alors je ne serai pas sauvé? Alors, il me semble qu'il y a ici deux manières de poser cette question. Il y a la question posée par ceux qui sont inquiets, qui ne voudraient surtout pas aller en enfer. Alors, s'il faut passer par le baptême, allons-y. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas tellement envie de se faire baptiser, parce qu'en plus, il faut témoigner, il faut parler devant tout le monde. Et ça, c'est quand même pas une partie de plaisir pour la plupart d'entre nous, c'est même difficile. Alors, si ça ne sauve pas, à quoi bon? On va s'épargner une peine inutile, pas besoin. Il faut là être tout à fait clair sur cette question-là. Toute la Bible nous enseigne que le baptême ne sauve pas. Cette immersion n'est pas salutaire, à aucun moment. Ce qui sauve, c'est quoi? C'est la foi. La foi au Seigneur Jésus-Christ. On va regarder deux passages simplement pour nous conforter dans cette vérité. D'abord dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Où la parole de Dieu nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le moyen du salut, le moyen de parvenir au salut, c'est la foi, croire ce que Dieu dit, et c'est par grâce. Donc ce n'est pas parce que nous accomplissons quelque chose, mais c'est gratuit. Et si vous voulez revenir un tout petit peu en arrière dans votre Bible, dans l'épître aux Romains chapitre 4 et verset 5, Romains 4, verset 5, il est dit à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Laissez-moi traduire ça en français courant. À celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en Jésus-Christ, celui qui va donner une justice parfaite aux mécréants, à l'impie, aux pécheurs, aux méchants, qui ne fait pas d'œuvre. Sa foi lui est comptée comme acte de justice. Il devient juste parce qu'il a cru, pas parce qu'il a fait des œuvres, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit. Voilà la doctrine de la Bible au sujet du salut, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Et le baptême, évidemment que c'est une œuvre.
C'est quelque chose que l'on accomplit. Donc, le baptême ne peut pas sauver, parce que le salut n'est pas par les œuvres. Il s'agit juste d'avoir confiance dans la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a une personne qui est souvent prise en exemple dans la Bible pour montrer que ce n'est pas le baptême qui sauve. Je suis sûr que ceux qui sont un petit peu habitués de la parole de Dieu savent de qui je veux parler. Il s'agit du brigand qui était sur la croix, sur une croix, à côté de Jésus. Il est souvent pris en exemple parce que lui n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Il n'a pas eu le temps de pratiquer la moindre œuvre. Et soit dit entre nous, je pense qu'il aurait préféré. Mais il n'a eu le temps ni de se faire baptiser, ni de pratiquer quoi que ce soit. La seule chose qu'il a pu faire, c'est dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu vas revenir. » Et il a entendu la plus douce des paroles, la plus douce des promesses. « Aujourd'hui, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À cet homme qui avait fait le mal toute sa vie, qui achevait sa vie là où elle devait finir, parce qu'il avait pris un chemin de péché durant le plus clair de son existence, semble-t-il. Qualifié de brigand, et il finit comme un brigand, mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Est-ce qu'on a un plus bel exemple de l'Évangile que ce brigand qui, au dernier moment, à la dernière extrémité, ne peut faire qu'une seule chose, alors qu'il est en train d'agoniser sur la croix des malfaiteurs, se tourner vers le Fils de Dieu qui agonise aussi à côté de lui, en portant son propre péché. Donc cet homme n'a pas eu le temps d'être baptisé, et pourtant Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras sauvé, tu seras avec moi dans le paradis. Alors pourquoi se faire baptiser si ça ne sauve pas? Eh bien, parce que Jésus le demande, parce que c'est une ordonnance, tout simplement. Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit au sujet du salut, qui est gratuit, mais c'est aussi croire ce que Jésus dit au sujet du baptême, qui est à pratiquer, et qui ne sauve pas, mais qui est un acte de foi. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'on allait regarder un autre passage dans les évangiles qui nous parle du baptême, et on va aller dans l'évangile de Marc. Passage très intéressant, Marc chapitre 16. Marc 16, versets 15 et 16. Marc 16, versets 15 à 16. C'est le Seigneur Jésus qui parle et qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Remarquez que ce qui fait que l'on est condamné, c'est le fait de ne pas avoir cru. Si on va en enfer, c'est parce que l'on n'a pas cru au Fils de Dieu, à son sacrifice sur la croix. Mais ce qui sauve, c'est la foi. Et la foi est suivie du baptême. Croire véritablement, ça amène à obéir. L'apôtre Paul, il parle de l'obéissance de la foi. Il veut amener à l'obéissance de la foi. Il n'y a pas de foi qui désobéit à la parole de Dieu. Il n'est pas de foi qui s'affranchit de la parole de Dieu. Alors, certains vont se dire, oui, moi j'ai été baptisé bébé. Alors, c'est bon. Alors c'est vrai qu'il y a certaines églises qui pratiquent le baptême des enfants, parfois même des nourrissons, très très jeunes enfants, et ils appellent cela le baptême. Mais ça n'est pas un baptême. Ça n'est un baptême ni physiquement, ni symboliquement, ni spirituellement. Ça n'est pas un baptême physiquement, parce que, on l'a dit, que veut dire le mot baptême? Plonger et immerger. Or là, il s'agit de verser quelques gouttes d'eau, c'est sûr qu'elle a été bénie, mais quelques gouttes d'eau sur le front d'une personne. Le baptême, c'est un plongeon, c'est une immersion totale dans l'eau. Et dans la parole de Dieu, vous ne trouverez rien qui ressemble à cette aspersion d'eau de quelques gouttes.
Donc physiquement, ça n'est pas un baptême. Symboliquement, ça n'en est pas un non plus, et ça pose un problème. Regardez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, chapitre 3 et verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. L'apôtre Pierre parle des eaux du déluge, et il dit que cette eau était une figure ou une image du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi. Donc spirituellement, symboliquement, ça n'est pas non plus un baptême que de baptiser, je vais mettre des guillemets, que d'asperger d'eau un enfant, même un adulte. Parce que, en particulier dans le cas des enfants, il nous est dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Comment un très jeune enfant ou un nouveau-né peut-il s'engager envers Dieu? C'est simplement pas possible. Ce n'est simplement pas possible. C'est un engagement personnel. Être baptisé, c'est une démarche volontaire. Il n'y a personne qui doit recevoir de pression pour être baptisé, autre que celle que Dieu mettra lui-même dans son cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne devient pas disciple par la force. On devient disciple parce qu'on a été touché par Dieu et parce qu'on désire lui obéir. Parce que la grâce a attendri notre cœur et a fait de nous quelqu'un qui désire obéir à la parole de Dieu. C'est un choix personnel que de suivre Jésus, et suivre Jésus comporte le baptême. Donc cette pratique qui consiste à verser un petit peu d'eau sur le front d'une personne ne peut pas être appelée un baptême parce qu'il ne s'agit pas d'une immersion. Et dans le cas des nouveau-nés, il ne s'agit pas d'un engagement personnel à suivre Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait ces deux choses pour qu'il y ait un baptême. Il faut qu'il y ait l'engagement personnel, mais il faut qu'il y ait aussi l'immersion totale dans l'eau. Vous savez pourquoi c'est une immersion totale? Parce que c'est une identification totale. Si on s'immerge totalement dans l'eau, c'est parce qu'on est entièrement identifié à Jésus-Christ. Et il y a un passage dans la Bible qui nous détaille cela très bien dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, les versets 3 à 7. C'est un passage où vous retrouverez beaucoup le mot ou le verbe baptiser. Pour les besoins de cette lecture, je vais remplacer le mot baptiser par le verbe plonger, pour bien nous représenter la vérité que l'apôtre Paul voulait souligner dans ce passage. Ignorez-vous que nous tous qui avons été plongés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été plongés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le plongeon ou l'immersion dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Plongé dans sa mort, enseveli avec lui. La mort de Jésus, c'est ma mort. La résurrection de Jésus, alléluia, c'est aussi ma résurrection. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et c'est parce qu'il s'agit d'une identification totale. Je veux devenir une même plante avec lui, dans sa mort, dans sa résurrection. Je pense à ces passages où il est écrit « Christ est ma vie ». Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va loin? Christ est ma vie. Ce n'est pas Christ et autre chose.
C'est pas Christ fait partie de ma vie. Non, Christ est ma vie. Je n'ai pas de vie en dehors de lui. Je pense à cet autre passage de Galates où il est écrit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Plus moi, mais lui. » Et c'est ce que nous voyons lors d'un baptême, d'une immersion. Notre sœur ce matin a disparu pendant un instant. Plus elle, mais lui. Et elle est réapparue. Le baptême n'a rien changé, si ce n'est qu'elle était mouillée. Mais intérieurement, elle a témoigné de ce changement qu'avait produit Jésus-Christ dans sa vie. Plus elle, mais lui. Et c'est pour ça que le baptême en tant que véritable immersion, c'est quelque chose d'important. C'est le signe visible, qui est visible pour nous tous ce matin, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui nous dit hey, regardez ce qui s'est passé dans ma vie. Ce n'est plus moi. Maintenant, ce n'est plus moi. C'est Jésus qui vit en moi. J'ai été sauvé par Jésus-Christ. Et la personne qui se présente devant vous, c'est une personne qui est toute neuve. Alors peut-être qu'après cet exposé, certaines personnes diront « Oh, c'est juste ça. C'est juste dire à tout le monde que j'ai cru. J'ai pas besoin. Ma foi, elle me suffit. Et je ne vois pas pourquoi je me ferais baptiser. » S'il y a parmi vous des personnes qui tiennent ce raisonnement, je voudrais simplement apporter la réponse de Jacques, chapitre 2, versets 17 à 19. Jacques, chapitre 2, versets 17 à 19. Je commencerai par lire le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. À celui qui dit « Ma foi me suffit », voilà ce que répond Jacques. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Bien, tu fais bien. Les démons aussi croient la même chose, mais eux, ils tremblent. Et il est écrit au verset 17 qu'il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, mais toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc il est tout à fait clair que ceux qui, pour différentes raisons, et il me semble, pour avoir discuté avec certaines d'entre elles, qu'il s'agit souvent d'une grande timidité, finalement, que l'on essaye de cacher derrière beaucoup de choses, la peur de devoir témoigner. Quelle est cette foi? Quelle est cette foi qui ne vous amène pas à obéir? Est-ce la foi véritable? Ou est-ce une foi que la Bible elle-même compare à celle des démons? Une foi qui n'amène pas à obéir. Et je voudrais ajouter que si la foi ne vous amène pas à prendre courage pour parler devant des chrétiens qui ont envie de vous entendre, qui sont toutes oui, qui seront contents d'entendre votre témoignage, comment cette foi pourra-t-elle tenir au jour où vous ferez face à des contradicteurs qui, eux, n'auront pas du tout envie de vous entendre, et au jour où vous devrez tenir ferme dans votre foi? Si vous n'avez pas osé parler et dire oui, moi je crois, devant ceux qui, comme vous, croient, il y a bien peu de chances que vous soyez capable un jour de dire moi je crois, devant ceux qui se feront menaçants. Il y a peu de chances que cette foi puisse vous amener à tenir bon. Quelle foi est-ce que vous aurez à ce moment-là? Alors, en guise de conclusion, et nous finirons peut-être un peu plus tôt ce matin, mais je sais que plusieurs d'entre nous ont été baptisés, immergés, plongés. Je le sais aussi, parce que parfois il y a eu un manque d'enseignement à ce sujet. Plusieurs n'ont pas été baptisés réellement, mais ont reçu une aspersion d'eau. Et plusieurs, en recevant cette aspersion, ont témoigné publiquement de leur foi.
Je voudrais apporter quelques conseils et ce qui me semble être un point de vue biblique à ce sujet. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que ce que vous avez vécu n'est pas le baptême. Vous avez certainement témoigné de votre foi, c'est le cas si vous avez pris la parole devant tout le monde, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez vécu un baptême. Une aspersion, oui, mais pas un baptême. Parce que ce n'est pas ce que la Bible décrit comme le baptême, et la Bible, c'est la norme de notre foi. Je voudrais encourager ces personnes-là, qui ont une foi véritable au Seigneur Jésus-Christ, à se faire baptiser, à prendre courage. Peut-être que vous marchez avec le Seigneur depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Mais prenez courage. Témoignez que vous croyez que la parole de Dieu dit la vérité, qu'elle dit la vérité au sujet du salut gratuit, mais qu'elle dit aussi la vérité au sujet de l'immersion, qu'on appelle le baptême. À ceux qui n'ont pas connu non plus l'aspersion, qui n'ont jamais eu le courage de prendre la parole en public pour témoigner de leur foi, je dois dire prenez courage. Parce que le verset qu'a cité Nadia tout à l'heure dans son témoignage, je vais vous le relire. Il est dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et il est ajouté au verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Si vous croyez, vous avez donc reçu l'Esprit. L'Esprit va vous soutenir dans cette tâche difficile qui consiste à prendre la parole devant tout le monde et qui, oui, peut être très intimidante, très effrayante. Et je vais vous partager une toute petite anecdote. Ceux qui ont déjà suivi des leçons, des cours de préparation au baptême avec moi le savent déjà, parce que j'en ai déjà parlé. Le jour où je me suis fait baptiser, après bien des tergiversations, ne croyez pas que ça a été facile pour moi, parce que j'ai été baptisé, je mets de gros guillemets, j'ai été aspergé étant bébé. Je me disais, bon, je ne vois pas pourquoi je me ferais baptiser. Et puis le Seigneur m'a amené à lire dans l'Évangile le jour où lui-même s'est fait baptiser, et où il a dit à Jean-Baptiste, « Laisse faire, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Le Seigneur m'a convaincu par ces paroles en me disant, « Mais toi, tu refuserais de faire ce qui est juste. » Donc j'ai accepté de me faire baptiser. Et est venu ce jour, le 25 octobre 2009, où j'ai été donc entièrement plongé dans l'eau. Ce n'était pas ici. Et je suis allé me changer après, une fois que j'étais tout mouillé, enfiler des vêtements secs et des vêtements propres. Et en revenant dans la salle, devant l'assemblée, qui est bien plus réduite, on m'a tendu un micro. On m'a dit, donne ton témoignage. Je n'avais pas été prévenu que j'allais devoir prendre la parole devant tout le monde. J'étais chrétien depuis quelques semaines. Je ne savais pas du tout ce qu'était un témoignage. Alors autant vous dire que ça a été très 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 moyen. Néanmoins, je garde le souvenir de cette expérience comme quelque chose de très cher, parce qu'au moment de parler, alors que je n'étais pas du tout préparé, le Seigneur m'a soutenu. Alors, ce que j'ai dit, ce n'était pas bien construit. J'ai certainement bafouillé. Heureusement, il ne reste pas d'enregistrement de ce moment-là. Mais, pas que je sache, ça ressortira peut-être un jour. Mais le Seigneur m'a soutenu. Et si vous croyez en lui, le Seigneur vous soutiendra. D'autant que il y a de fortes chances que vous soyez prévenu avant. Donc, je voudrais terminer cette prédication par un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Parce que j'ai beaucoup parlé du baptême. 1 Corinthiens 1, verset 17. Quand l'apôtre Paul écrivait à l'église de Corinthe, il y avait des gens dans cette église qui étaient fiers d'avoir été baptisés, mais ils étaient fiers surtout de celui qui les avait baptisés. Ah, moi j'ai été baptisé par Paul. Ah, moi j'ai été baptisé par Pierre.
Et il y avait une sorte de surenchère comme ça dans l'Église, parmi les chrétiens, une rivalité. Et l'apôtre Paul leur écrit en disant « Ah, je me réjouis de ce que j'ai baptisé aucun de vous, à part peut-être un ou deux, comme ça. » Et il ajoute, c'est le verset 17 que je veux souligner, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Je souligne la première partie du verset, ce n'est pas pour baptiser que Christ nous a envoyés, c'est pour annoncer l'Évangile. La part réellement importante de toute cette prédication, c'est l'Évangile qui est au centre. Le baptême, c'est une manifestation de l'Évangile, de l'œuvre que Jésus fait. Il nous a crucifiés avec lui, de sorte que nous sommes morts au péché, et que nous pouvons avoir une vie nouvelle avec lui, parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, et que toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Donc, l'idée, ce n'est pas de baptiser en nombre, qu'il y ait une file d'attente pour se faire baptiser. Ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est de croire en l'Évangile, mais la véritable foi en l'Évangile, elle est suivie d'un engagement véritable, d'un engagement public, visible, par tous. J'ai beaucoup parlé, oui, du baptême, parce qu'il est important de savoir ce que c'est, ce que ça n'est pas. Mais l'important, c'est l'Évangile. Peut-être que vous n'êtes pas très familier avec le monde de la Bible, avec le monde chrétien, et que tout ce discours vous a semblé un petit peu obscur. S'il y a une chose que vous devriez retenir, c'est ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est un mot qui veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour l'Évangile. Parce que, oui, c'est une véritable bonne nouvelle que celle de ton amour, pas d'un amour léger, bon marché, mais l'amour de Dieu, l'amour du Fils de Dieu qui s'est donné pour des pécheurs, pour que des pécheurs ne soient pas punis. Seigneur, merci parce que tu nous as pris avec toi sur la croix. Et je veux sans cesse repasser cette vérité dans mon cœur, que je suis mort avec toi, mais aussi vivant avec toi. Et que toutes les choses anciennes, et parfois pas si anciennes, sont passées. Mais qu'en toi, tout est nouveau. Donne-nous de marcher en toi, avec toi, et de saisir par la simple foi, la simple confiance, que tu es le Sauveur, notre Sauveur. Veuillez éclairer ces vérités dans notre cœur à tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.